C'est l'histoire de comment Dieu était à la recherche d'une épouse pour son fils. Chaque livre est différent. L'autre livre, j'essaye de vous donner les clés afin que vous puissiez par vous-même comprendre. Global, Apocalypse ou Révélation, Millénium. Lorsque nous entrons dans la bonne nouvelle et le soleil commence à briller et nous voyons immédiatement par rapport au futur que le futur doit être plus brillant. Et voici comment l'espoir chrétien opère. Il ne regarde pas à un futur présent, mais il voit un futur lointain. Et c'est pourquoi, dans le Nouveau Testament, ce qui se passe dans nos vies lorsque Jésus-Christ va revenir, et la Bible ne parle pas beaucoup de ce qui se passe quand nous mourrons, parce que l'espoir du chrétien est fixé sur le retour de Jésus-Christ au lieu plutôt de notre mort. La Révélation est un livre qui nous présente deux aspects, les visions et les voix. Et Jean fait très attention pendant qu'il est en train d'écrire de faire cette différence. Il dit, j'ai écouté et j'ai vu. J'ai écouté des voix et j'ai vu des visions. Et jusqu'à la fin du livre, nous avons 7 visions après avoir beaucoup écouté et avant. Ainsi, au niveau de la section Babylone, j'ai écouté un ange criant, Babylone est tombée. J'ai écouté la voix d'un ange qui venant de plein des eaux et subitement, j'ai vu. 7 fois. Et après les 7 aspects de j'ai vu, il revient et j'ai écouté une grande voix disant, voici je fais toutes choses nouvelles. Et vraiment, ce qui est un grand danger et qui a beaucoup endommagé notre Bible, il y a 2 prêtres, un a divisé notre Bible en chapitres et l'autre l'a divisé en versets et les a nombrés. Quel est le livre que vous avez eu à lire qui est nombré? C'est bizarre, vous ne trouvez pas? Et ceci, ça a rendu des personnes qui soient des personnes qui focalisent un texte et non pas le contexte. Et ici, pendant 1000 années, l'Église n'était pas divisée, la Bible n'était pas divisée en versets. Je peux écouter un Alléluia. Parce que les personnes ne voudraient pas fouiller. Les gens me disent, pourquoi est-ce que tu ne mets pas les chapitres et les versets? Et je donne toujours un livre de la Bible. Et je vous conduis à faire des recherches dans les Écritures, non pas juste à chercher des versets, afin que vous puissiez connaître le contexte, vous deviez connaître votre Bible mieux. Ainsi, le dommage dans Révélation est très clair lorsque nous parlons. Nous avons 7 visions très claires. J'ai vu. Et ainsi, ils ont été repartis dans 3 chapitres différents. Ainsi, il y en a 3 au chapitre 19, 3 au chapitre 20 et 1 au chapitre 21. Et parce que ces grands chapitres sont au niveau de la page, nous pensons que c'est des choses différentes. Et le plus grand dommage qui a été fait ici, c'est que ça permet aux gens de séparer et de se dire que le chapitre 20 vient lui-même et le mettre avant le chapitre 19. Et c'est ce qui cause aujourd'hui tous les débats concernant sur l'avant-millénium, pendant le millénium et l'après-millénium. Un frère m'a demandé, est-ce que tu es après, pendant? Je lui ai dit non, c'est une question qui n'a pas de place. Mais la vraie réponse, c'est ceci, c'est que beaucoup de personnes disent, je suis pour, je crois que beaucoup de choses vont se passer d'une manière ou d'une autre. Mais ça, c'est une vision qui vraiment trouble un peu la parole de Dieu. Et nous devions regarder à ces 7 visions dans l'ordre que Christ les a données et non pas sur la manière dont on a reparti. Ainsi, il n'y a qu'une seule vue du millénium qui parle du chapitre 20 et après c'est le chapitre 19. Tous les autres déclarent qu'il y aurait un autre chemin. Et pour moi, ceci est important. Mais nous allons arriver à ce point-là. Ainsi, regardons premièrement
premier type de vision que Paul a vu. Il est en train de parler de la fin de cet âge où Babylone est tombée. Alors nous rendons compte qu'il y a 4 mauvaises choses ou des personnes impies qui vont se révéler, 4 ennemis qui sont contre la race humaine. Premièrement, nous avons Satan, nous avons l'Antichrist, nous avons le faux prophète et nous avons Babylone. Et présentement, ces 4, ils sont inversés. On commence par Babylone qui tombe. La deuxième qui va être gérée, c'est l'Antichrist et le faux prophète. Et le dernier qui serait géré, c'est Satan. Donc, ces 4 ennemis qui viennent dans les premiers chapitres, ils sont maintenant en train d'être chassés, mais dans un sens renversé. Commençant au verset 19, Babylone tombe et les chrétiens chantent Alléluia. Les anges disent, le temps est venu pour que le mariage, mais l'épouse n'est pas encore prête. Et ainsi, la première vision, elle parle de la préparation de l'épouse qui vient. C'est une vision de Jésus-Christ venant une fois de plus. À ce moment, il n'est plus sur un âne, mais il vient sur un cheval. Cela veut dire qu'il vient pour faire une guerre. Il vient pour lutter. Il vient pour vaincre et détruire le mal dans ce monde. Ainsi, il vient sur un cheval. Si vous pensez que c'est Jésus-Christ dans l'âne, mais on a aussi ce Jésus grimpant. Il vient avec un habit plein de sang. Ce n'est pas simplement son sang, c'est aussi le sang de ses ennemis. Il vient pour la guerre. Et il a un nom sur lui, roi des rois et seigneur des seigneurs. J'ai une image ici qui actuellement a été peint par un juif. Et là, nous voyons ce cheval blanc, le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Et ainsi, il est en train de tremper au pied. Et c'est ainsi que la révélation se présente. Il vient pour détruire et permettre aux gens de boire la coupe de sa colère. Et le mot coupe fait toujours référence à la colère de Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ a prié à Gethsemane. Père, si c'était possible, éloigne de moi cette coupe. Jésus-Christ devrait recevoir la colère de Dieu, toute la colère de Dieu dans ce monde. Et ainsi, à la fin de Révélation, il est dit, ceux qui sont tout contre Dieu vont boire cette colère de Dieu. Et ainsi, on peut voir la gloire du Seigneur Jésus-Christ qui vient et qui est en train de fouler aux pieds. Et ainsi, cette colère de Dieu est restaurée. Et il y a un chant américain qui parle dans ce sens. Et ça, c'est la vision numéro 1. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, ceci est aussi utilisé le logos ou la parole. Et ce titre est lié directement à l'évangile de Jean. Et Jésus-Christ est appelé la parole. Il y a Jean qui l'appelle la parole. Et il y a aussi Révélation qui est en train de parler de la même personne. Ainsi, il vient pour vaincre, pour lutter. Et il y a beaucoup d'entre vous qui doivent savoir qu'il revient pour juger les vivants et les morts. Il revient pour mettre toutes choses à l'ordre. Ainsi, la deuxième vision, elle est extraordinaire. Des anges qui sont invités, qui invitent les oiseaux à venir à ce dernier souper. Mais quel est ce souper? Jean voit dans la vision une rue pleine de corps, des milliers de corps morts, tellement beaucoup pour enterrer, et ils sont en train de courir, et les anges invitent les oiseaux, et beaucoup sortes d'oiseaux, venez nettoyer cette rue, venez à ce repas que le Seigneur a prévu pour vous. C'est une vision extraordinaire. Ainsi, la troisième vision, c'est concernant la bataille qui est réservée dans cette plaine. Mais cette bataille, et c'est juste une invitation des anges, les batailles qui vont se produire, c'est la dernière bataille de l'histoire de cet âge, la bataille d'Armageddon. Et ce mot en hébreu signifie l'île de Megiddo.
C'est une île qui est entourée par une plaine et une plaine de Jezreel. Et là, nous voyons cette île de Megiddo. Et certains d'entre vous ont pu s'y rendre. Là, c'est la grande plaine. C'est le seul endroit qui est plat pour Israël. Par le côté méditerranéen, c'est le seul endroit à cette montagne qui va clairement de manière verticale. C'est le seul endroit par lequel on peut entrer pour arriver à Megiddo. Et ceci, il y a cette route qui passe pour toute la route. La route de l'Europe pour aller en Arabie et la route pour aller en Afrique passe ainsi. Cette route c'est la seule route par laquelle le monde quittant l'Europe peut traverser. Et c'est pourquoi cette zone est appelée la Galilée des nations, parce que toutes les nations peuvent passer par là. Et des grandes batailles se sont passées sur cette route. Winston Churchill a envoyé une armée qui a envahi cette région parce qu'il croyait que les Italiens vont passer par l'Afrique et les Allemands vont pouvoir arriver à ce niveau-là de Megiddo. Et effectivement, les Italiens ont été stoppés à ce niveau et les Germaniques ne pouvaient pas y arriver. Ainsi, les gens savent exactement la Bible et ils connaissent que c'est là où la bataille va s'accomplir, selon le temps. Et c'est là où le roi Josaphat aussi a été tué par Pharaon. C'est là où Saul et Jonathan aussi ont été tués par les Philistins. C'est un champ de bataille parce qu'à cette route des croisées, il y a le village de Nazareth qui est d'un côté où Jésus-Christ est né, juste à cette route des croisées. Et ce n'est pas une surprise que c'est là où la plus grande bataille va pouvoir s'accomplir. Excepté que ça ne serait pas avant. Et si une grande armée va se rassembler par le faux prophète et par l'Antichrist, et ils vont marcher pour aller à Jérusalem. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est de retour. Et pourquoi une très grande armée? Parce que la première fois, il fallait juste quelques soldats pour arrêter Jésus. Maintenant, il y a plein de chrétiens qui sont avec Jésus-Christ parce que nous allons nous retrouver dans les airs avec notre Seigneur. Et si vous n'aimez pas le bruit, ne venez pas à cette réunion. Il y aura des trompettes qui vont crier, il y aura beaucoup de cris. Et c'est exactement ce qui se passera. Et si vous avez des doutes avant que Jésus-Christ ne vienne, ne vous inquiétez pas. Vous aurez une première place quand vous seriez déjà là-bas. Parce que ceux qui meurent en Christ vont ressusciter premièrement et nous serions tous là-bas. Et ainsi, le monde, Jésus-Christ est de retour et le monde ne va pas être d'accord parce qu'il y a beaucoup qui vont pouvoir le suivre. Ainsi, l'Antichrist et les faux prophètes vont voir cela et ils vont se rendre compte que cela va affecter leur gouvernement et ils vont donc préparer une grande armée pour aller vers Jérusalem. Et ils vont utiliser donc cette route. Et il n'y aura pas de guerre. La Bible dit que Jésus-Christ va les détruire par la parole. Puisque Jésus a pu tuer un figuier par la parole, il peut aussi tuer une puissante armée par la parole. Ainsi, nous avons Jésus-Christ comme celui-là qui fait le boulot. Ce n'est plus ce Jésus de Nazareth, c'est le même Jésus, mais la première fois, il est venu pour sauver le monde entier. Lorsque le monde a refusé ce salut, il doit maintenant revenir pour gérer cette situation. Et Jésus-Christ, par sa parole, va détruire toute cette armée. Et c'est ça l'exception. La Bible dit que l'Antichrist et le faux prophète, ils vont être jetés en enfer, vivants. Et ils sont les premiers êtres humains qui entrent en enfer. Personne n'est encore en enfer. Il a été préparé pour Satan et ses anges. Personne n'est encore en enfer. Ils seront les premiers êtres humains à pouvoir vivre dans cet endroit terrible. Ainsi, ça, c'est la bataille d'Armageddon, les rois des armées qui vont être détruits par la parole, par le logos, et c'est la bête, le faux prophète, et tous ceux-ci seront jetés dans le lac de feu qui est la seconde mort. Et une mort vivante, vous êtes toujours vivant. Mais nous arrivons à la grande surprise, c'est que
Et là, nous pouvons découvrir beaucoup de surprises, beaucoup de surprises dans cette série. Et la première, c'est la surprise concernant Satan. Satan, il est plutôt arrêté et mis en prison. Il est enchaîné, lié, et il est fermé, et il est scellé dans un trou profond. Cela signifie qu'il va être, une fois de plus, être enlevé et qu'il ne pourra plus tromper les nations comme il le faisait avant. Ainsi, Satan est enlevé de la sphère et là, nous avons une crise politique. Le gouvernement du monde est allé, Satan est parti, l'antichrist aussi et le faux prophète sont partis. Et il y a la mauvaise trinité a été enlevée et le monde n'a aucun gouvernement qui va donc contrôler le monde. Et cette grande armée a été détruite et les personnes vivent dans les nations. Et ces nations ont été détruites. Qui va donc contrôler ces nations? Qui va diriger le monde? Et là, il vient une très grande surprise. Jésus-Christ est celui qui va régner. Et les chrétiens, ils vont partager ce règne avec Jésus-Christ. Et néanmoins, la majorité des églises y croient et ils n'enseignent pas ce que je suis en train de dire. Je vous le dis, ce qui est dit dans Révélation chapitre 20. Il est dit que Jésus-Christ va régner sur cette terre pour 1000 ans. Et lorsque vous prenez cela comme une figure exacte, c'est très long cette période. Il revient sur cette terre pour régner. Et pendant 1000 ans, la lettre utilisée, on parle de millénium. Et ce mot, aujourd'hui, est revenu dans le vocabulaire de tout le monde, dans tous les magasins. Et l'Église, de manière étrange, n'est pas intéressée concernant ce millénium que nous attendons. Ainsi, voilà, 2000 ans, ce n'est pas dans le plan de Dieu, ça n'a aucune signification. Jésus-Christ est né il y a de cela 2000 ans, et tout cela, et l'année 2000 ans ne correspond à rien du tout dans le plan de Dieu. Mais on peut être excité. Mais il y a le millénium qui va commencer lorsque Jésus-Christ va revenir. Et le millénium, nous allons le vivre. Les gens ont l'espoir que ça serait des moments merveilleux. Je vous dis, ça serait comme le monde serait toujours comme il a été avant. C'est les mêmes problèmes. Et la célébration serait beaucoup d'argent dépensé. Mais quand Jésus-Christ revient, c'est là où le millénium débute. La Bible pouvait beaucoup insister là, en parlant de 1000 ans, et dans Révélation, 6 fois cela est mentionné, et 2 fois, ce n'est pas seulement parler de 1000 ans, mais combien de fois Dieu doit insister sur un fait pour nous faire comprendre que c'est vrai. 6 fois, il insiste que Jésus-Christ va régner pendant 1000 ans, et nous revenons sur cette terre pour régner avec lui. Vraiment, beaucoup de chrétiens ne réalisent même pas que s'ils meurent avant Jésus-Christ, ils vont revenir sur cette terre et vivre sur cette terre une deuxième fois. Parce que nous avons besoin de naître de nouveau et que Dieu, et c'est pourquoi nous devions avoir un nouveau corps lorsque Jésus ressuscite. Parce que nous revions ici sur cette terre pour régner et nous sommes les seules personnes qui allons vivre sur cette terre une deuxième fois. Et ainsi, la justice serait en nos mains, le gouvernement serait en nos mains et c'est l'Église qui va diriger toutes choses maintenant. Vraiment, je suis sérieux. Nous serions en train de diriger le monde. Rappelez-vous, lorsque les chrétiens de Corinthe, ils ont pris les autres chrétiens pour aller devant les païens dans la cour de justice. Ils avaient quelques difficultés. Paul les a écrits. Il dit, mais j'écoute que vous avez pris certains de vos frères pour aller en justice devant les incroyants. Comment vous pouviez vous comporter comme ça alors que vous allez juger les nations? Et si vous ne pouvez pas gérer les problèmes entre vous, comment est-ce que vous allez gérer ce monde? Voilà comment Paul a pu
réagir. Nous sommes ceux-là qui vont être responsables. Vous pouviez vivre comme vous vivez, vous pouvez voir, mais vous êtes ceux-là qui allez prendre leur place quand Christ reviendra. Vous pouviez vous plaindre de comment on dirige maintenant. Ainsi, changez votre attitude. Et quelqu'un est venu dernièrement me voir. Il dit, pour la première fois, je peux vraiment relier ma foi avec mon travail. Il dit, je suis responsable de gérer la pollution et un certain nombre de choses. Il dit, autrefois, je ne pouvais pas connecter ça à ma vie chrétienne. Mais quand Jésus-Christ revient, il aura besoin des gens qui vont faire le nettoyage, qui vont faire les choses correctement. Et je dois apprendre correctement comme il le faut. Jésus-Christ aurait besoin de personnes à qui il va faire confiance pour faire ce boulot. Et ces personnes qui seront fidèles, à qui il peut dire, bon et fidèle serviteur, tu as été, je te confie 10 villes. Jésus-Christ sait ce qu'il dit quand il le dira ici. Il va diriger ce monde de manière très correcte et vous êtes ceux-là qu'il va utiliser pour pouvoir diriger ce monde. Et la promesse, quiconque vaincra, il va diriger les nations avec une verge de fer et qui s'assoit avec moi sur mon trône. Diriger les nations. Ainsi, cette verge de fer ne veut pas dire la terreur, ça signifie qu'il n'y aura pas la dictature, que tu ne peux pas tromper. Cela veut dire qu'il y aura, la télévision serait complètement dans les mains des chrétiens, la radio serait dans les mains des chrétiens, la presse serait dans les mains des chrétiens. Vraiment, c'est un monde pour lequel nous avons rêvé et cela va s'accomplir. C'est des choses qui vont se passer. La santé va être tellement intéressante. Les gens vont, celui qui mourra à 100 ans serait comme s'il y a un problème. Et il est dit, les bébés et les enfants, ils vont jouer librement dans la rue. N'est-ce pas merveilleux? Là, il n'y aura pas des animaux qui vont nuire. Et le lion vont pouvoir être ensemble. Le lisez. Toute chose qui va se passer pendant ce millénium. Et je vous le dis, vraiment, ça serait merveilleux parce que le diable n'y serait plus. Et le diable serait mis dans ce trou par un ange. Le Seigneur lui-même ne gère pas. Il dit à un ange, va arrêter ce diable. Et vraiment, c'est quelque chose d'indigne. Mais il ne serait pas là pendant 1000 ans. Et nous aurions la paix. Et les nations ne pourront pas s'élever contre les autres nations pour faire la guerre. Pourquoi? Parce qu'ils ne pourront pas gérer les choses. Et si cela serait établi sur l'Europe, au niveau de New York, ils ont oublié ce premier verset qui dit que quand le Seigneur règne à Zion, il va gérer les discussions entre toutes les nations. Et les choses seront correctes. Il y aura la paix lorsque Jésus-Christ revient. Et il va régner et nous serions en charge. Et nous devions présentement nous former parce qu'il cherche des hommes intègres, des hommes fidèles. Mais il va régner. Et pendant qu'il va régner, Jean a vu dans sa vision ceux qui avaient été tués, les martyrs, ceux qui sont morts à cause de Jésus-Christ, ils sont maintenant en gouvernement. Ceux qui ont été rejetés par le gouvernement séculier, ils sont ceux-là qui dirigent le gouvernement de Christ. Combien merveilleux! Combien vous pouvez vous imaginer que ces chrétiens qui autrefois ont été amenés devant les autorités et tués, lapidés, de savoir qu'un jour, ils vont s'asseoir en tant qu'eux-mêmes des autorités pour diriger toutes choses. Un jour, Pilate va être devant Jésus pour être jugé. Et ça serait vraiment quelque chose qui est revexé. Et les chrétiens qui autrefois étaient persécutés et minoritaires, ils vont être ceux-là qui gouvernent et qui dirigent. Vraiment, si nous ne pouvons pas bien manager l'Église, alors on ne pourra pas être à cette position. Ainsi, il a vu ces martyrs parmi les saints qui sont morts pour Jésus-Christ. Ils sont maintenant en charge du gouvernement. Parce qu'ils ont été maltraités, ils vont pouvoir régner avec justice pour montrer un exemple. Et ceci signifie qu'il y aura une résurrection lorsque Jésus-Christ revient. On appelle la première résurrection. Et elle appartient
à ceux-là qui sont restés fidèles et ils ressuscitent des morts, ils reviennent à la vie et ils s'assoient avec Jésus-Christ sur son trône. Spécialement ceux qui refusent d'avoir le nombre de la bête sur leur corps, ainsi ils vont expérimenter cette résurrection. Et nous arrivons à cette grande surprise. Je vais davantage détailler ceci sur le prochain enseignement, mais pour aller un peu plus vite, ainsi il voit aussi Jean, dans la 6e vision, que le reste de l'humanité, il ressuscite des morts, même ceux qui sont morts dans la mer, il ressuscite et il se place devant le trône, le grand trône blanc pour être jugé. Ici, c'est la 2e résurrection. Et il nous est dit très clairement qu'il n'y aura pas une résurrection générale, mais il y aura 2 résurrections. Et l'Église, pour la plupart, aujourd'hui ne connaissent qu'une, que tout le monde va ressusciter. Mais c'est clair ici que le reste des morts ne sont pas revenus à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient passés. Et si vous étudiez les enseignements de Jésus-Christ, lui-même, il a parlé de 2 résurrections. Il discutait un jour avec les pharisiens et concernant la résurrection des justes. Et ça, c'est la première résurrection. Et les pharisiens croyaient aussi en 2 résurrections. Les justes d'abord et les méchants après. Et Jésus-Christ a été d'accord avec cela. Le Nouveau Testament clairement enseigne non pas une résurrection générale où tout le monde va ressusciter, mais que les justes vont d'abord régner pendant le millénium, ils vont ressusciter, régner pendant le millénium, et les méchants vont ressusciter à la fin de l'âge, après le millénium. Et le jugement est basé sur des livres, et c'est la prochaine section. Et la dernière vision, c'est la Nouvelle Jérusalem, les nouveaux cieux et nouvelles terres. Et ceci, c'est une série de visions consécutives, commençant par la 2e venue et finissant avec un nouveau terre et nouveaux cieux. Et entre ces 2 événements, du millénium et du jour du grand jugement, vraiment, la plupart des personnes, des églises en Angleterre, croient au premier événement, le retour de Christ, le jour du jugement, et le nouveau ciel et la nouvelle terre. Alors, c'est ça qui est entre le milieu, c'est-à-dire ces 1000 ans de règne. Il y a beaucoup d'arguments qui sont en train de séparer l'Église et il y a aujourd'hui beaucoup de dimensions faites à ce niveau. Et nous allons parler un peu de ça. Et je crois que, risquant cette partie de révélation, ceux qui prennent et disent ce qu'ils veulent dire par rapport à ces événements, c'est cette vision, la 2e venue, et le millénium, le règne de Christ sur la terre, le jour du jugement et le nouveau ciel et nouvelle terre. Pourquoi les gens rejettent ce minimum, au point même de prendre ce millénium et le ramènent plus haut, afin qu'elle vienne avant la 2e venue de Christ. Et c'est ça qui cause tous les problèmes aujourd'hui. Et je vais nommer cet homme qui l'a fait, on l'appelle Saint Augustin. Je ne sais pas pourquoi on l'appelle Saint. Vraiment, il a fait un mélange de la foi chrétienne. Et c'était de lui que l'Église a commencé à douter sur ce règne de Christ sur 1000 ans sur la terre. Et la plupart, les protestants, les catholiques, il a influencé pour qu'ils puissent croire en cette idée folle. Et je me pose la question, pourquoi est-ce que les gens n'arrivent pas à être convaincus que Jésus revient? Et jusqu'à quand il va revenir? Et pourquoi est-ce qu'il nous ramène aussi, juste pour perdre du temps? Pourquoi il ne nous laisse pas en haut? On va et on revient. Et on va, on revient. Il n'y a qu'une seule raison que je pense pour que Jésus-Christ il puisse revenir sur cette terre. Et c'est pour régner. Pour régner. Pour mettre ce monde en ordre et démontrer une fois de plus ce que ce monde aurait dû être sur le gouvernement vrai et sur le règne de Dieu. Vous êtes supposé de prier chaque jour que le royaume de Dieu vienne sur la terre comme il est au ciel. Alors,
Vous pensez que cette prière va être exaucée comment? Lorsque je gère beaucoup d'idées par rapport à ces aspects, c'est-à-dire nous nous rendons compte de cette partie, c'est que Satan est relâché à partir de Millennium, chapitre 20, il est relâché à la fin des 1000 ans et Satan repart pour tromper les nations une fois de plus et rassemble une très grande armée pour marcher encore contre Jérusalem. Et sans aucun résultat, parce qu'il est dit que le feu du ciel va brûler toute son armée. Et cette armée a un nom différent. Armageddon n'est pas cette armée, c'est la dernière. La dernière, c'est à la fin du millénium où Satan relise cette armée, où Dieu donne la chance à toute l'humanité. Et Satan rassemble cette armée et remarche contre Jérusalem. Et il est vaincu par le feu. Alors, cela veut dire quoi? Je peux partager ma compréhension du pourquoi Jésus-Christ veut que Jésus-Christ puisse régner et pourquoi jusqu'à il laisse à Satan la dernière chance et pourquoi Satan trompe encore les nations jusqu'à la fin. Je pense que c'est pour montrer avant le jour du jugement, pour que Dieu soit juste, il divise l'humanité en deux groupes. Un groupe, c'est ceux qui sont prêts à accepter le règne de Dieu. Et le dernier groupe, c'est ceux qui refusent d'accepter le règne. C'est pourquoi ils se séparent. Dieu doit démontrer les deux possibilités avant de pouvoir gérer et de donner ce dernier jugement. Ce que Dieu est en train de faire, c'est ceci. Il prouve que le péché n'a rien à voir avec l'économique condition, la condition économique ou l'environnement. Après 1000 ans de paix, de santé et de prospérité, pendant que Christ règne, les gens veulent toujours vivre et suivre la tromperie de Satan. Et ainsi, la tentation du jardin revient. La tentation du jardin revient après les 1000 ans. Satan dit, vous pouvez décider par vous-même, vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous conduise. Ainsi, la plupart des personnes se disent, si on met la condition économique claire, toutes ces choses vont disparaître, le péché et tout ça. Non, ça c'est une tromperie de Satan. Même si toute chose est faite pour l'homme, ils vont toujours dire que nous voulons être nos propres maîtres. Et ils vont toujours chercher ce qui leur plaît. Ainsi, le diable va encore tromper, comme il a fait avec Ève. Sois ton propre maître. Toi, tu décides. Pourquoi quelqu'un d'autre doit décider? Et c'est ça, cette armée qui doit être détruite. Alors, rentrons sur cette affaire du millénium. Ce n'est pas aussi simple tel que vous le pensez. Nous allons un peu parler de cet aspect. Il y a beaucoup de vues par rapport à cette histoire de millénium. La plupart des personnes disent qu'il y aura l'avant-millénium, pendant le millénium et après le millénium. Et avant le millénium arrive, ainsi l'avant-millénium, le millénium va suivre la venue de Jésus-Christ. Et ceux qui pensent qu'avant le millénium, c'est-à-dire que ce règne va se passer avant la venue de Jésus-Christ, il viendra après ce que nous appelons avant le millénium. Que Jésus viendra après le millénium. Ça, c'est l'une des vues. La complication, c'est qu'il y a 6 manières de penser par rapport à ces milléniums. Et l'autre complication, c'est que la plupart de ceux dans ce pays qui se disent qu'ils sont du millénium ne sont pas d'accord. Et je vais expliquer. Nous avons ici 6 vues, les conceptions des chrétiens. Ceux qui pensent au millénium parce qu'ils disent qu'il n'y aura pas. Ils disent que ainsi, on peut dire que ceux-ci ne croient pas au millénium parce qu'ils se disent que nous sommes en train de vivre cela. C'est un peu compliqué. Alors, on a ceux-là qui sont sceptiques et ils se disent que c'est absurde. Et pour eux, c'est absurde. Et ils n'y croient donc pas à ce millénium. Et on a les chrétiens libéraux qui pensent comme ça. Et d'autres traitent cela comme étant une méthodologie, comme une allégorie, que c'est juste une histoire, ce n'est pas une vérité. Cette histoire de millénium, ce n'est pas
Mais il y a quand même un message qu'on peut apprendre. C'est comme une allégorie que tout homme, ainsi le millénium, c'est aussi une allégorie qui ne parle pas d'un temps, mais ça nous présente juste que le monde serait à un moment très bon, d'une manière ou d'une autre. Donc voilà un peu comment il gère. Donc cela, il n'y croit pas. Mais il y a beaucoup de gens qui pensent à ce après millénium et ils prennent le chapitre 20 et ils disent que Dieu détruit une période avant le chapitre 19 et qui pour eux signifie que ces visions se passent. Ainsi, ils croient que Jésus-Christ va revenir après ces 1000 ans. C'est ça ce que nous appelons le post-millénium. Alors, quel est donc pour eux, ce 1000 ans, c'est quoi? Est-ce que nous le vivons ou pas? Alors, il y a deux personnes qui pensent à ce style de post-millénium et il dit que le millénium découvre l'âge, parle de l'âge de l'Église qui est en train de se passer présentement et que nous sommes dans ce millénium maintenant. Et moi, je dis une minute. Alors que le diable devrait être supposé ne pas être dans ce monde, mais le diable continue son business. Donc, ils ne parlent pas de Satan qui est arrêté, mais ils disent que Satan est un peu lié. Et quand vous dites lié, Satan ne peut pas empêcher que l'Église ne puisse pas être bâtie. Donc, il est un peu lié. Donc, pour eux, ils disent que Jésus-Christ est en train de régner maintenant au ciel. Donc, ce millénium est au ciel, il n'est pas sur la terre. Et pour eux, toute l'Église, l'âge de l'Église, c'est ce millénium que nous vivons. Et ils sont donc en train de le mettre avant le chapitre 19, le retour de Christ. Ils ont un peu inversé ceux-ci qui croient au post-millénium. Mais il y a maintenant une nouvelle forme de millénium. Nous appelons, pour eux, c'est un règne politique et ils croient que ces derniers âges, c'est l'Église qui va diriger le monde. L'Église va établir un royaume sur la terre avant que Christ ne revienne. Donc l'aspect politique de ceux qui croient au post-millénium, que nous ne sommes pas encore à cet âge, mais que cela va certainement arriver et que ce n'est pas tout le monde dans ce monde qui serait converti, que l'Église aurait tellement de chrétiens qui vont gérer le gouvernement du monde. Et pour eux, c'est derrière ce que nous appelons la reconstruction, la théologie du millénium, beaucoup de choses. Mais beaucoup de personnes sont en train d'accepter ce mensonge et ils croient que le royaume va être bâti sur la terre. Il dit, vous savez, nous allons marcher avec Jésus, nous allons prendre toutes choses, nous allons chasser le Satan et nous allons nettoyer le monde, nous allons rouler les nations maintenant. C'est vraiment comme un triomphe pour eux. Et j'appelle ça l'aspect politique du post-millénium. Il place le retour de Jésus-Christ après ce millénium. Et une fois de plus, et si c'était le millénium maintenant, mais le diable est toujours en train de faire le sale boulot. Il dit non, on n'est pas encore sur ça sera un long moment. Et je pense que c'est une expérience que l'Église va pouvoir diriger toutes choses. Beaucoup de missionnaires croient aussi à ça, que nous allons régner ici. Ils croient que l'Église, au nom de Jésus-Christ, va prendre tout ce monde avant que Jésus-Christ ne revienne. Et nous avons donc ces deux formes du post-millénium. Et chacun d'autre dit que Jésus va rester au ciel. Certains croient que c'est un royaume spirituel, l'âge de l'Église. Certains croient que c'est une partie de l'Église qui vivra pendant que l'Église va régner dans le monde. Maintenant, ceux qui croient au pré-millénium, ils disent que Jésus doit d'abord revenir et établir ce millénium. Que le royaume ne peut pas venir à moins que le roi soit là. Et il y a deux formes de cette façon. L'une est appelée la dispensation, et je vous ai parlé un peu de ça en enseignant sur les enseignements de Darby de Scofield. Il croit que le millénium va être beaucoup plus pour les Juifs, que les chrétiens et les Juifs ne pourront pas être ensemble. Les Juifs ils vont être sur la terre, les chrétiens seront au ciel, et que
c'est les Juifs qui vont gérer ce millénium sur la terre. Et cette dispensation, elle est beaucoup plus concentrée aux Israélites. Mais l'aspect classique qui est parlé de l'Église, qui a été discuté pendant plus de 400 ans, l'Église au début était unanime. Ils croyaient que Jésus-Christ va venir et établir son règne sur cette terre pendant 1000 ans. Et ça, c'est cette vue que moi je vois dans Révélation. Et vraiment, cette Église pensait ainsi. Et Augustin a commencé à croire que c'était trop physique, c'était trop terrestre. Et il a été influencé par la pensée grecque et hébreuse. Et il a essayé de... Je suis en train d'écrire un livre appelé La dégradation de l'Église, des réalités qui se passent. Mais l'idée, c'est que Jésus-Christ viendra régner ici sur la terre et qu'il y aura des personnes avec leur nouveau corps, assis avec des personnes dans leur ancien corps. Pour Augustin, c'était très difficile. Pourtant, c'est ce qui se passera. Jésus-Christ aussi, il avait son nouveau corps et il était avec ceux qui avaient les anciens corps, ses disciples. Mais tout ça, pour la pensée grecque, ça ne tient pas. Et les Grecs, ce n'est pas toujours. Donc, c'est Augustin qui a établi cette fondation qui n'est pas vraie, alors que ceux qui croient vraiment à la Bible n'établissent que cette vue du prémillénium. Et certains d'entre vous, vous aimeriez voir exactement où vous êtes. J'aimerais savoir. Tout ce qu'on a fait, c'est juste répondre à ces questions. 1000 ans, Révélation chapitre 20, est-ce qu'il y aura une période ainsi dans l'histoire? Si vous pouviez dire non, ça veut dire que vous êtes millénium. Si vous dites oui, vous êtes parmi ceux. Si vous êtes ceux-là qui disent ça n'existe pas, que le millénium, si vous dites oui, ça veut dire que vous êtes sceptical. Si vous dites oui, ça veut dire que vous êtes méthodologique. Et je ne pense pas que beaucoup le diront ici. La plupart vont dire que c'est une période de temps qui exactement peut-être très long, plus que 1000 ans. Est-ce que ça peut être une période dans l'histoire? Oui. Est-ce que ça peut être avant que Jésus-Christ vienne? Si vous dites avant la venue de Jésus-Christ, ça veut dire que vous êtes du post-millénium. Et si vous dites, est-ce que ça serait toute l'Église, l'âge de l'Église, ou pendant l'Église va régner? Si vous dites oui, ça veut dire que vous êtes spirituellement du post-millénium. Si vous acceptez la deuxième partie, que c'est l'Église qui régnera avant la venue de Jésus-Christ, ça veut dire que vous êtes political. Et il y a la plupart des gens qui sont à ce niveau. Si. Mais si vous dites que ça serait après que la crise revient, vous seriez de ceux qui sont prêts. Est-ce que donc, la question est, c'est un gouvernement juif ou ça serait un gouvernement chrétien? Si vous dites juif, vous êtes donc dans cette dispensation du pré-millénium. Si vous dites que c'est les chrétiens, vous êtes à l'aspect classique parce que dès le début, l'Église primitive croyait ainsi. Vous êtes où? Vous êtes à quel niveau on peut gérer? Et cela doit faire toute la différence dans votre vie pratique de tous les jours. Toutes ces façons de voir, cela a un impact très important dans votre motivation, dans l'évangélisation et votre manière de vivre. Et ceci tue beaucoup les actions sociales, surtout ceux qui croient à la dispensation des Juifs. Pourquoi est-ce que vraiment les choses mieux, ça tue? Mais cela permet que l'évangélisation soit prêchée. D'autres vues, ça change la manière de voir les choses. Et ceci se dit, c'est juste des discussions académiques, mais sans réaliser que Jésus-Christ n'aurait pas parlé de ces 1000 ans, à moins que ça soit quelque chose qui devait faire une grande différence. Et je devais m'arrêter ici. Le temps est fini.